Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Bouygues Innovation Keynote. Nous allons évoquer à présent l'innovation au service de la politique climat. Et pour cela, je vous propose de retrouver mon premier invité. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Bouygues. Alors, quelles sont les ambitions de Bouygues pour lutter contre les dérèglements climatiques ? Globalement, les ambitions du groupe Bouygues dans sa globalité, c'est d'être conforme à l'accord de Paris, c'est-à-dire d'avoir une réduction des gaz à effet de serre qui soit de l'ordre de 30% à l'horizon 2030. Les entreprises de construction au sens large dans le monde représentent pratiquement un quart des émissions de gaz à effet de serre et donc il est important pour nous, d'un point de vue attitude citoyenne, de pouvoir réduire la globalité de nos émissions. Et justement, quels sont les leviers d'action pour Bouygues ? Alors, on a des leviers d'action qui sont internes et on a des leviers qui sont externes. Les leviers internes, c'est modifier les matériaux que nous utilisons pour construire, avoir des matériaux qui sont moins émetteurs d'empreinte carbone. C'est le cas lorsque l'on prend du bois au lieu de prendre du béton. Lorsque l'on conserve du béton, c'est avoir des bétons qui ont des empreintes carbone plus petites. Et puis, lorsque l'on livre les différents bâtiments, les différents offices que l'on construit, c'est avoir un usage qui soit moins consommateur d'empreinte carbone grâce à toutes les nouvelles technologies, tout ce qui peut être appareil connecté qui nous permet de réduire les consommations. Et donc quand on met ces choses-là ensemble, quand on réduit également les différents carburants que l'on utilise pour nos engins de fabrication, bien tout ça réuni, ça nous permet d'avoir progressivement une réduction de 30% de nos gaz à effet de serre. Programme ambitieux. Et justement, quelles innovations pourraient vous aider à atteindre ces objectifs ? Alors, dans les innovations que nous poussons, il y a des innovations qu'on pousse en interne, à l'intérieur du groupe. On a des structures innovation chez Bouygues Immobilier, chez Bouygues Construction, chez Colas, chez TF1, chez Bouygues Télécom. Au niveau de la construction, on travaille beaucoup sur l'hydrogène. On travaille au niveau de Colas sur toutes les méthodes qui vont nous permettre d'avoir un meilleur usage des routes, avec des systèmes de signalisation qui n'utilisent pas d'énergie en tout cas fossile. Et puis à côté de ça, on est très attentif à avoir un écosystème complet de sociétés avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on essaye de regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire émerger comme type de solution qui puisse permettre à nos clients de réduire globalement leur empreinte carbone. Et élément aussi important, vous travaillez avec les sociétés, oui, mais ce que vous cherchez également à améliorer, c'est l'adhésion des utilisateurs et des clients à toutes les mutations dont vous nous parlez actuellement. Il est très clair que lorsque vous êtes un fournisseur de solutions, vous êtes généralement un peu en avance sur les usages de vos clients. Et donc, il est nécessaire de pouvoir embarquer nos clients avec nous, de pouvoir leur montrer l'intérêt qu'il y a à pouvoir réduire le carbone que l'on génère. Et il faut reconnaître que la phase de pandémie qu'on vient de traverser a un impact assez important, puisque pour des raisons qui ne sont pas liées au virus, mais qui sont plutôt liées au fait que dans le monde entier, beaucoup de gens sont restés chez eux. Et il y a un sentiment important, une prise de conscience à l'échelle mondiale du fait qu'il faut faire différemment. Et on a maintenant des clients qui sont très demandeurs de solutions pour réduire leur empreinte carbone. Ça prend du temps, justement, j'imagine, de mettre en place toutes ces innovations. C'est maintenant que vous récoltez les fruits. Dans combien de temps ? Comment vous voyez l'avenir ? Les objectifs qu'on s'est donnés, ils sont sur 10 ans. Ça veut dire qu'effectivement, c'est malheureusement un process assez long, assez lent. Alors, il y a la fabrication des solutions, il y a l'adhésion des clients, le fait qu'ils soient maintenant demandeurs, éventuellement prêts à prendre des surcoûts sur un certain nombre de choses parce que c'est leur intérêt pour réduire la consommation in fine. Eh bien, tout ça, c'est des process d'adoption de nouvelles technologies. Ça prend toujours quelques années. C'est la raison pour laquelle on s'inscrit sur un temps de 10 ans qui peut paraître long, mais qui, dans nos métiers, dans la mesure où lorsqu'on délivre un bâtiment, il va avoir une existence qui va durer 40 ou 50 ans, sont des choses qui sont finalement nécessaires pour être capable de réduire au long cours la consommation. C'est un mouvement long, mais qui se veut en tout cas donc collectif, si on vous écoute. Collectif, et il nous faut l'adhésion de nos clients, l'adhésion des demandeurs, l'adhésion des maîtres d'ouvrage. Et encore une fois, ce que l'on vient de vivre pendant 18 mois dans le monde a changé la perception des clients, des besoins qu'ils avaient, et cette volonté de réduire les empreintes carbone, de favoriser tout ce qui est biodiversité, c'est un truc qui est très nouveau et qui est monté très très haut dans la demande de nos clients d'une façon générale. Merci Olivier Roussat d'être revenu sur notre plateau. À bientôt.
Pour la suite, nous allons retrouver Stéphane Pompe, chef de groupe technique des procédés chez Bouygues Énergie et Services Kraft Lagen. Stéphane ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais souhaitait tout de même aborder la transformation de production d'énergie des entreprises. C'est bien ça, Stéphane ? Hello Anis, hello everyone. Thank you for the invitation and the opportunity to talk to you about the role of power to heat in the energy transition. Heat energy for the industry and the heating grids was produced in large scale by conventional power plants in the past until today. Due to the climate change and the goals for the decarbonization, more and more conventional power plants will be switched off in the near future. The heat demand from the industry and the heating grid stays and needs to be provided CO2 free. And this is the use case for power to heat. Power to heat is probably the most cost-effective solution to produce steam or hot water in large scale out of renewable electric energy. In our power to heat plants, we use electrodes boiler working on medium voltage in the power range from 10 to 60 megawatt per unit. Therefore, we can provide heat in industrial scale. We have realized already 9 power-to-heat projects so far and can look back on a lot of experience and good references. We see the interest of our clients in the power-to-heat is growing, and we believe the power-to-heat will play a major role in the heat production in the near future. C'était très clair, Stéphane. Merci à vous. Pour la suite, retournons au Talk Together. Les innovations au service de la politique climat peuvent se mettre en place aussi bien au moment de la construction que dans l'exploitation des bâtiments. On va évoquer tout cela tous les 5. Alors pour commencer, on va peut-être aborder la construction avec vous, Fabrice Denis. En 2020, vous avez lancé un projet qui s'intitule WeWood. Donc a priori, on parle de bois, c'est ça ? Exactement, Anaïs. Vous vous rappelez de vos cours de sciences nat, le bois, ça stocke le carbone, ça le séquestre, ça le stocke. Et partant de là, la construction bois, pour nous, c'est une arme déterminante pour progresser, pour réduire nos émissions. Il faut savoir qu'un bâtiment de logement en bois, c'est 20% de moins d'émissions de carbone, donc c'est très important. Très conséquent. Et par ailleurs, le bois revêt tout un tas d'intérêts, notamment ça nous permet de construire autrement. C'est la maquette numérique, c'est le jeu de Lego, c'est le hors-site. Et puis, c'est une expérience fondamentalement différente, notamment pour les ouvriers, pour les compagnons. C'est plus léger, c'est silencieux. Pour les clients, pour les riverains, c'est 5 fois ou 6 fois moins de camions pendant le chantier. Donc, tous ces constats nous ont conduits à nous fixer une ambition à la fois simple et à la fois élevée, qui consiste à dire on va construire 1/3 de nos projets en bois à horizon 2030. 1/3 quand on est aujourd'hui à 5%, donc une marge de progrès importante. Et on a créé cette démarche WeWood, effectivement, une démarche qui embarque tous les collaborateurs, parce que quand on a construit pendant des décennies en béton, il faut se transformer culturellement. Il faut non seulement embarquer les collaborateurs, mais également embarquer les clients, tout l'écosystème. Et puis, cette démarche WeWood, on l'a structurée. On a fait une académie de formation, un club de partenaires, des solutions. Et puis aujourd'hui, effectivement, après 2 ans, il y a véritablement un engouement, il y a une vague qui passionne et qui nous permet d'envisager ce 30% plutôt sereinement. Voilà. C'est passionnant, justement. Merci beaucoup, Fabrice. Sur les chantiers, il y a parfois des groupes électrogènes. On va en parler avec vous, Caroline Mazzoleni. Vous avez développé avec la start-up Powidian des groupes électrogènes à l'hydrogène. Alors pourquoi justement l'hydrogène est-il important à vos yeux ? En effet, l'hydrogène a un potentiel immense pour contribuer à la politique climat. Mais de quel hydrogène parle-t-on ? On parle de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie primaire décarbonée et donc d'énergie renouvelable. Cet hydrogène a un potentiel important pour accélérer la transition énergétique parce qu'il apporte des solutions multiples pour décarboner les activités. Vous venez de le citer, effectivement, les groupes électrogènes à hydrogène permettent de produire de l'électricité sur des chantiers pour des événements, mais également pour la mobilité. L'hydrogène est une solution de mobilité zéro émission. On a des véhicules qui n'émettent plus du tout de CO2, qui sont silencieux, donc ce sont des moteurs électriques, mais on a aussi l'industrie qui peut utiliser l'hydrogène pour remplacer des énergies fossiles.
Et puis, on a l'accompagnement du développement des énergies renouvelables en utilisant l'hydrogène comme vecteur pour stocker l'énergie. Et on va dire puisqu'on parle d'innovation, parlons un peu plus long terme. On travaille également à des solutions pour utiliser l'hydrogène dans les bâtiments pour répondre aux besoins de chauffage et d'électricité. Donc, vaste sujet. L'hydrogène a vraiment une vraie carte à jouer, un rôle clé dans cette transition énergétique qui est en cours. Et même sur des sites isolés ? L'hydrogène peut tout à fait amener des solutions d'alimentation en énergie pour des sites isolés, pour des microgrids et pourquoi pas à terme pour des quartiers, puisqu'on va vers plus de frugalité. Et c'est tout à fait, les sites isolés sont des sites assez préposés à l'hydrogène. Bon, tous à l'hydrogène. Maintenant qu'on a construit, on va passer à l'exploitation avec vous, Guillaume Parisot. Vous êtes le spécialiste de la performance énergétique et de la valorisation des immeubles de bureaux, mais vous intervenez aussi souvent que possible dès le départ du projet, c'est ça ? Tout à fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dès le départ. Donc on va aider à anticiper l'exploitation future. Et l'objet, c'est pour nous, après de nous engager sur cette exploitation, de nous engager sur un cahier des charges qui va nous être donné par le client, qu'on va modéliser en termes d'impact économique. Et après, on va pouvoir avoir une garantie de charge, c'est-à-dire que c'est Aveltis, en l'occurrence, qui va s'engager sur le montant, les frais de fonctionnement. Et donc, il n'y aura pas de dépassement, pas de mauvaise surprise à la fin de l'année. Ça, c'était sur la partie plutôt économique. On a la même chose sur la partie environnementale, puisqu'on vient de lancer une garantie carbone qui fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va modéliser le fonctionnement d'un site, définir une enveloppe carbone. Et après, pareil, on prend à risque, nous, de fournir l'ensemble des services au bâtiment dans le cadre de cette garantie. Et si on dépasse, eh bien, c'est nous qui finançons en propre les actions de compensation carbone qui vont permettre de revenir dans l'épure. Et alors, depuis quand ça existe et quelle est l'extension justement de cette initiative ? Alors, Aveltis, ça existe depuis 2012. C'est une co-création Schneider Electric Bouygues Immobilier dans le cadre d'une démarche d'intrapreneuriat. L'idée, c'est d'élargir le plus possible le scope d'intervention et de fournir vraiment des bâtiments qui vont avec une exploitation clé en main, mais aussi des services à destination des collaborateurs, parce qu'il y a la notion de faire revenir les collaborateurs au bureau dans l'épisode, le contexte qu'on connaît. Et donc nous, on pense qu'on a effectivement un rôle à jouer pour fournir des espaces de bureau qui vont être plus agréables, plus simples, facilitants. On importe les codes de l'hôtellerie dans le bureau. L'hôtel a beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière d'accueillir. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans les bureaux de demain. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on le sait bien, une des charges importantes quand on occupe un bâtiment, c'est l'électricité. Et c'est là qu'intervient Charles Gouriot. Vous avez développé une technologie pour maîtriser ces dépenses électriques avec Smart Impulse. Racontez-nous. Exactement. Smart Impulse, c'est le leader mondial de la mesure non intrusive des usages électriques dans les bâtiments. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des économies d'énergie dans les bâtiments. Le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir une donnée claire et fiable sur les usages électriques des bâtiments. Donc nous, on a développé un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX et qui a deux particularités. La première, c'est que n'importe quel électricien peut l'installer en moins d'1 heure et sans coupure électrique. Et la deuxième, c'est qu'il est capable d'identifier les consommations de chaque type d'équipement dans le bâtiment. Donc combien consomme l'éclairage, l'informatique, le chauffage, etc. Donc ça, on le fait grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont identifier les déformations spécifiques des différents équipements qui consomment sur le signal, un peu comme quand vous écoutez de la musique et que vous arrivez à identifier différents instruments qui jouent en même temps. Une fois qu'on a une vision claire de comment consomme le bâtiment, à quel moment, on peut ensuite cibler et suivre les économies d'énergie dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 2000 bâtiments qu'on a analysés, notamment avec des grands groupes comme Bouygues, à la fois pour analyser leurs bâtiments, pour diminuer leur empreinte énergétique et carbone, et pour des entités de Bouygues, comme Bouygues Construction ou Bouygues Énergie et Services, dont le métier, c'est de permettre à leurs clients d'avoir des bâtiments plus efficaces en énergie. Merci pour ce Talk Together, encore une fois très concret, autour de vous, de l'innovation, au service de la politique climat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission pleine d'innovation, vous l'avez compris.